Coucou les beaux soleils, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un point lecture et je vais venir vous parler de Forever de Carol Higgins Clark aux éditions Le Livre de Poche. Je viendrai également vous parler vite fait, bien fait, des Carnets de l'apothicaire, le tome 5. Je viendrai vous parler également de La piste des éclairs, le sixième monde, le tome 1 de Rebecca Roanne Horse aux éditions Milady. J'adore la couverture. Je viendrai également vous parler de Grace and Fury, le tome 1, et c'est de Tracy Bangart aux éditions ici Hachette Roman. Et également, je viendrai vous parler des Divine Glass à l'italienne d'Anna Davy Clemens aux éditions Pocket. Et je vois que mes cheveux partent en cacahuète. Alors, là-dedans, il y a du bon et du moins bon. Donc, on va commencer par le plus loin. Et je vais vous lire le résumé et vous dire ce que j'en ai pensé tout simplement. Alors, c'est Forever, donc Forever de Carol Higgins Clark, aux éditions Le Livre de Poche. Alors, moi, j'ai une vieille version, voilà, et c'était dans ma pile à lire depuis longtemps. Vous voyez, c'est un peu jauni, parce que quand il y a de la lumière, évidemment, ben voilà. Je vais vous dire, donc il était dans ma pile à lire depuis longtemps, et Carol Higgins Clark, je crois que j'en ai lu deux, et je les ai bien aimés parce qu'en fait, malgré que ce soit mis dans la catégorie des thrillers, c'est pas vraiment des thrillers en fait, c'est plutôt des cosy mystery et des enquêtes à résoudre, mais il n'y a pas d'un bain de sang, il n'y a pas des descriptions horribles, etc. Et donc moi ça me plaît plutôt bien, et j'aime bien la plume de Carol Higgins Clark, et j'aime bien aussi les protagonistes. Donc qui sont évidemment Regan Reilly, qui est qui est le chef de la brigade des enquêtes spéciales, et puis son mari aussi qui est très sympa. Son mari, voilà, ici, ils vont se marier, qui est un détective. Non. Elle est donc détective privée, et lui, il est aussi dans la police, quoi. Voilà, ok. Donc, non, c'est lui qui est le chef de la brigade des enquêtes spéciales, pardon, elle est détective privée. Voilà, et donc ici on va les suivre en fait, voilà, ils vont bientôt se dire oui, mais comme par hasard, pour l'occasion, elle a demandé à un atelier de faire une robe sur mesure, mais cet atelier a été cambriolé et sa robe n'est plus là. Alors, du coup, il ne reste plus qu'à prendre l'enquête en main. Et puis au même moment, Jack, lui, il est chargé de résoudre une série de hold-up qui sèment la panique dans le monde des banquiers. Et en fait, finalement, on va voir un peu que les deux histoires sont liées et que ça risque un peu de compromettre leur mariage. Voilà, c'est du suspense pétillant. Vous voyez, ils le disent eux-mêmes. Une course contre la montre dans les beaux quartiers de Park Avenue au casino de l'Atlantic City. Et moi, c'est ce que j'aime bien. Du coup, je me dis que je me prendrais bien un autre parce que ça fait très cosy mystery. Et même si j'ai pas suivi depuis le début la série, hein, que je lis le plic-ploc comme ça me gêne pas en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de. On n'est pas gêné par le fait de dire oh, je connais pas vraiment le caractère ou les personnages. Bon, il n'y a pas vraiment besoin en fait, ça se lit tout seul. Un bon roman de plage, distrayant, ou un roman où vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Et voilà, bon, à part peut-être s'il y a à un moment donné, des enquêtes qui vont se suivre, peut-être, où il y a un fil rouge, mais là, j'en ai pas senti dedans, et la fois dernière non plus, donc je trouvais ça très très cool, donc je pense que je vais sans doute m'en prendre un ou l'autre pour continuer un petit peu. C'est chouette, c'est vraiment sympa. Donc voilà, je lui ai mis donc la note de 4 sur 5. Donc vous voyez, c'est super sympa. Alors après, on va passer vite fait au tome 5 des Carnets de l'apothicaire. On est toujours avec Mao Mao, qui est le cours impérial maintenant. Donc c'est de Itsuki Nanao, et c'est aux éditions Kiyun Seinen. Voilà, très jolie couverture. Mao Mao, elle est toujours super sympa. Donc elle est au palais impérial. Et évidemment, qu'est-ce qui s'est passé ici?
Voilà, il y a toujours des histoires de poison, etc. Donc voilà, elle est très douée pour résoudre et elle a une grande connaissance des plantes. Donc voilà, j'aime beaucoup et je peux pas vous en dire plus, c'est un peu difficile. Mais je compte bien. Apparemment, il y en a 18. Donc voilà, j'aimerais bien lire le sixième ici assez vite et puis me prendre le septième. Je l'ai pas. Je l'ai pas encore acheté. Il y a pas mal de suites que je devrais acheter, je vous avoue. Ensuite, on va passer à un abandon. Et oui, un abandon, c'est la piste des éclairs. Et pourtant, j'en attendais vraiment beaucoup. Donc, c'est la piste des éclairs, le tome 1, le sixième monde de Rebecca Rowan Horse. Et c'est aux éditions Milady, celui-là. Ben écoutez, je vais vous lire la quatrième de couverture et puis je vais vous dire pourquoi je l'ai abandonné. Et pourtant, j'ai pas lu beaucoup. On va pas se mentir. J'ai lu peut-être une cinquantaine de pages, pas plus. L'apocalypse climatique a englouti la majeure partie du monde, mais Dineta, l'ancienne réserve Navarro, a connu une véritable renaissance. Les dieux et héros des légendes ont pris vie, tout comme les monstres. Moi, ce côté Navarro, ça me donnait vraiment très envie, c'est pour ça que je l'ai pris ce livre. Maggie Oski est une chasseuse aux dons surnaturels. La disparition d'une fillette de Dineta la lance sur la piste d'une créature inconnue qui se révèle rapidement n'être que l'une des pièces d'un vaste et terrifiant puzzle. En compagnie de Kai Arvizo, un homme médecine peu conventionnel, Maggie s'aventure dans la réserve à la recherche de vieilles légendes, frais avec des personnages aussi retors que dangereux, et affronte une magie des plus sombres dans une terre dévastée. Pour survivre et découvrir ce qui se trame derrière cette disparition, Maggie devra affronter son douloureux passé. Alors, par où commencer? Déjà, le truc c'est qu'il n'y a pas de lexique. Il n'y a pas de lexique avec tous les mots Navarro qui sont mis dedans. Donc moi, je comprends rien, une ligne sur deux. Voilà, vous voyez? Alors, je voudrais bien essayer de vous trouver. Bon, voilà, à un moment donné, je vais vous trouver ça, hein, c'est pas possible. Bon, on va commencer ici. Ce sont des munitions destinées à abattre les Yi, Nad, Lushi, les Shidi et tous les autres mondes qui peuplent Dineta. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc tu comprends rien. Tu sais pas c'est qui les Shidi. Tu sais pas les Yi, Naldelhin. T'as compris que c'est des monstres, mais voilà. Et donc quand tu vois plusieurs mots comme ça tout le temps dans ta lecture, voilà, à un moment donné, je nourris une dernière fois l'espoir de voir Neizgani arriver en brandissant son épée, enflammée en forme d'éclair. Ok. Puis à un moment donné, là, c'est pareil, hein. Et puis après, voilà, ce qu'il y a eu aussi, c'est que il y a une bataille, voilà, parce qu'elle va sauver, c'est au tout début, hein, je ne vous spoil rien du tout, dans 19e page, elle va essayer, et donc ça donne ça, en fait, mes coups sont violents, rapides et implacables, comme on me l'a appris, mes mains deviennent glissantes à cause de son sang, la puanteur de ses entrailles me fait monter les larmes aux yeux, mais je ne m'arrête pas entre les coups pour vérifier si ma stratégie fonctionne. Euh, c'est dégueulasse en fait. C'est dégueulasse. Je le poignarde dans le cou. Je lui ai tranché la tête. Voilà. Ce code Nagani donne, il le reprend. Je me dis, mais qui c'est? Qui c'est? Puis là aussi, hein, voilà, euphorique, je poussais un cri de joie obscène, je connais bien cet état. Kanani, mon autre pouvoir clanique, la soif de sang qui exulte quand je tue, la culpabilité et l'horreur m'envahissent. Mentalement, je tente de repousser Kanani, mais oh mon dieu, enfin, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Et après, on part de la petite fille qui a été déchirée, il y a du sang dans sa chevelure. Bah, bref, je vais m'arrêter là parce que ça m'a dégoûté. Donc, en fait, le fait de ne pas comprendre le langage navarro, de ne pas avoir de lexique à l'intérieur, ça, c'est un gros défaut. Et puis, le côté un peu trop sanguinolent, on oublie pour moi. On oublie. Bye bye. Voilà. C'est comme ça, c'est la vie. Donc voilà, après, là par contre, je suis tombée sur une petite pépite quand même, pépitas, parce que je ne m'y attendais pas.
Grace and Fury, le tome 1, il est en poche, donc n'hésitez pas à le trouver en poche. Ici, c'est aux éditions Hachette Roman, ça fait un petit longtemps que c'était un petit moment aussi qu'il était dans ma pile à lire. Et bien moi, ça me donnait bien envie en fait le résumé. Donc ici, c'est de Tracy Banghart aux éditions, donc je l'ai dit, Hachette Roman. En fait, à Viridia, les femmes n'ont pas le droit de lire, pas non plus le droit de choisir leur mari, leur métier, leur avenir, ni avoir d'idées. Ah bah non, pourquoi hein? Donc depuis toujours, Serena a été formée pour devenir une grâce et satisfaire le prince héritier s'il l'a choisi. Sa sœur Nomi, elle, a été entraînée pour servir Serena, sa sœur, et l'aider à séduire le prince. Quand le jour de la sélection des grâces arrive enfin, rien ne se passe comme prévu. Nomi est retenue à la place de sa sœur et Serena envoyée en prison pour un crime qu'elle n'a pas commis. Aucune n'est prête à accepter ce destin qu'on leur impose. Pour survivre, les deux sœurs devront s'adapter. Pour se retrouver, elles prendront tous les risques. La révolte ne fait que commencer. Alors, au tout début du livre, j'étais en train de lire, je me dis ah non, je dis encore une nouvelle romance toxique avec des balles, de la romance niaise, je vais m'ennuyer, non, non, non. Ah ben non, pas du tout, il y a un twist dès le départ, enfin, dès le départ, voilà, après je sais pas combien de pages, mais après centaines de pages, on va dire. Il y a un twist et là, ah ben ça m'a complètement mis addict. Voilà, complètement addict. Je voulais savoir ce qui allait se passer. Et c'était très intriguant, très bien fait. Il y a un côté féministe, si vous voulez le savoir. Les deux sœurs, en fait, finalement, au départ, on se dit, bon, Serena, on a un peu de mal parce que ben, elle est là, elle a les dons de jouer à la harpe, elle a été entraînée, elle danse, elle est légère, ben, voilà, etc. Donc bon, on se dit, oh, c'est pas notre préféré. Puis pour finir, en fait, les deux sœurs, elles sont super chouettes. Je me suis attachée à ces personnages, à d'autres également qui sont dans ce livre. Et je vous conseille vivement cette lecture si vous aimez le côté un peu rebelle. Je peux pas là vous spoiler, hein, voilà, par vous dire qu'il y a un twist à partir d'une centaine de pages qui fait qu'on a envie de continuer la lecture. Donc ça, je peux que vous conseiller. Et c'est une duologie, donc j'ai commandé, ici on est au fin août, mais au mois de septembre, ici je me commande le tome 2. Voilà, je veux lire la suite le plus vite possible pour ne pas oublier non plus. Ah, ça c'était vraiment super sympa. Sincèrement, je vous le conseille vivement. Et donc je lui ai mis la note de 4 sur 5. Alors, on va terminer avec Les Divines Glaces à l'italienne d'Anna, Debbie Clements aux éditions Pocket. Alors ça, c'est vraiment le roman de plage, un peu comme Forever, sauf que voilà, c'est un cozy mystery. Ici, on est dans du contemporain. On va suivre en gros Anna, qui est à Brighton, donc en Angleterre. C'est une ville d'ailleurs que j'aimerais visiter. Parce que c'est vraiment à la limite, une fois qu'on part avec le ferry de Calais, on arrive à Douvres et en fait c'est pas très loin. Donc c'est très intéressant. C'est vraiment sur la côte anglaise en fait. Et on va retrouver Anna qui se consacre avec passion à la boutique des crèmes glacées héritées de sa grand-mère, tout en guettant les premiers pas de sa fille Isabella. Voilà, une vie douce et gourmande qui menace de basculer lorsque son mari Matteo lui confie son mal du pays et qu'il a envie de retourner vivre tout simplement en Italie. Du coup, on va se retrouver à un moment donné entre deux villes, voilà, Brighton, sur la côte Amalfitaine, pardon, et voilà. On va suivre les personnages dans un déménagement, dans un bouleversement de vie. On a d'autres personnages qui gravitent tout autour. Ça parle de la famille également, de petits secrets. Petits secrets et pas beaucoup. Voilà, un petit secret qui est vraiment sympa, qui est limite romantique. Et puis c'est aussi un roman où on se demande, certains personnages se demandent où sont vraiment leurs places en fait, hein, se questionnent. Mais voilà, c'est sans plus pour moi, donc je lui mets un 3 sur 5. Voilà, c'était vraiment pas la lecture du siècle. Je vais pas garder ce livre, mais c'était distrayant. Voilà, comme un petit film de l'après-midi, vous voyez, un petit film romantique là sur TF1. Voilà, c'est ça, sans plus. Voilà, écoutez,
ben, personnellement, donc du coup, moi j'ai quand même fait de chouettes lectures, hein, finalement. Ça c'était super sympa, j'ai vraiment bien kiffé. Ça j'ai aussi, voilà, c'est mes deux préférés. En couverture rouge. Et puis évidemment, bah, le manga, le carnet de l'apothicaire, je kiffe toujours autant. Et un abandon et une lecture vraiment moyenne. Écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu ou ce que vous êtes en train de lire pour le moment. Et puis moi je vous fais plein de bisous lumineux, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis sur ce, moi je vous souhaite une merveilleuse journée, je vous dis à très bientôt, bisous lumière.